Dans cette première vidéo, on va parler de l'émotion et de quoi il s'agit quand on parle d'émotion. Donc on va définir un petit peu l'émotion, ça va nous permettre dans les prochaines vidéos, de comprendre à quoi ça sert, comment on peut agir dessus, comment ça se manifeste, etc. Alors, une émotion est composée de 3 éléments, donc des réactions corporelles, des tendances à l'action et des expressions mentales. Mais avant ça, avant de rentrer dans les composantes de l'émotion, il faut dire une chose, c'est que l'émotion, c'est quelque chose qui est caractérisé surtout par sa brièveté. Brièveté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive de manière très rapide, très brève. C'est quelque chose qui dure quelques secondes ou quelques minutes maximum. C'est pas quelque chose qui s'étend sur des heures ou encore des journées. Donc l'émotion est quelque chose de très rapide, parfois d'impulsif. Et brièveté, plus, c'est quelque chose qui est déclenché par un événement. Ça aussi, c'est un critère important. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécifique qui a fait naître l'émotion. On est capable de dire, par exemple, quand on est en colère, l'objet de notre colère. Quand on a peur, on est capable de dire de quoi on a peur. C'est quelque chose qui est assez identifiable, l'émotion, à la différence de l'humeur ou des sentiments, où là, c'est un petit peu différent. Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, brièveté et déclenché par un événement. Ça, c'est les deux premiers critères importants qui caractérisent l'émotion. Ensuite, on a 3 composantes qui vont nous dire un petit peu c'est quoi l'émotion. Alors tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que c'est une réaction corporelle, c'est-à-dire que on réagit de manière physique à quelque chose qui nous arrive. Alors on peut réagir de différentes façons, ça peut être par des expressions faciales, notamment lorsque quelqu'un sourit ou lorsqu'il fait la gueule, donc ça se manifeste à notre visage manifeste un certain nombre d'émotions. Donc il y a Paul Ekman qui est un chercheur du XXe siècle qui a un petit peu montré comment certaines expressions faciales étaient liées à certaines émotions, et maintenant c'est utilisé aussi par l'intelligence artificielle notamment pour décoder les émotions des gens. Alors on verra aussi au cours de ce cours que c'est pas aussi facile que ça. Parfois les expressions peuvent être une façon de cacher certaines émotions plutôt que de révéler. Bon, enfin, l'expression faciale est une composante de l'émotion. Alors l'expression faciale, mais ça peut être aussi donc les réactions corporelles peuvent se manifester aussi de manière physiologique, c'est-à-dire lorsque le cœur bat vite, lorsque notre corps aussi augmente en termes de chaleur ou se refroidit. Donc il y a aussi des réactions physiologiques qui peuvent être le signal d'une émotion qui nous arrive. Donc ça, c'est d'un point de vue corporel, du point de vue des réactions corporelles. Il y a aussi, lorsqu'on a une émotion, une tendance à l'action. L'émotion ne laisse pas de marbre, sauf certaines émotions qui nous sidèrent, comme le trac parfois, où ça peut être quelque chose qui nous met dans un état où on est incapable d'agir. Mais dans la plupart des cas, ça manifeste une tendance à l'action. Cette tendance à l'action peut prendre différentes formes. Ça peut être de l'attaque, de la fuite, ça peut être on recherche un support social, on recherche un évitement. Bon, il y a différentes façons d'agir en tout cas face à une émotion. Ça peut être par exemple quand on ressent du stress, d'aller faire quelque chose qui nous déstresse immédiatement, allumer la télé ou aller courir ou aller automatiquement réagir par rapport à ça. Quand quelque chose nous déplaît, on réagit de manière colérique et on fait quelque chose. Donc on essaie d'éviter ce qui nous a mis en colère. Donc il y a toujours une intention ou un comportement. Donc deuxième composante, tendance à l'action. Troisième composante, une émotion a aussi des expressions mentales. Alors les expressions mentales, ça peut prendre là aussi différentes formes. En tout cas, alors, les psys parlent d'évaluation cognitive. Les philosophes parlent plutôt de sentiments subjectifs.
Donc il y a différentes appellations. En tout cas, l'idée ici, c'est que une émotion a un sens. Elle a un sens et elle nous dit quelque chose de notre représentation, de notre rapport au monde. Ça, c'est important de comprendre le sens qu'a une émotion à un moment donné. C'est quelque chose qu'on fait jamais, hein. On ressent les choses, on réagit automatiquement. Alors on les ressent physiquement, on réagit automatiquement, mais on se pose rarement la question du sens que ça a pour nous, alors que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Donc on verra dans ce cours pourquoi on devrait faire ça. C'est une façon d'augmenter notre intelligence émotionnelle. Voilà, je rentrerai dans le détail et on verra comment aussi le faire. C'est ça qui n'est pas évident. Donc une émotion donc, se caractérise pour aller vite donc, par sa brièveté et par le fait qu'elle est déclenchée souvent par un événement. Et ça nous amène à avoir des réactions corporelles, des tendances à l'action et des expressions mentales. C'est-à-dire que ça nous fait quelque chose, ça a un sens pour nous qu'on doit décoder. En tout cas, qu'il vaut mieux décoder. Voilà un petit peu pour poser de quoi on parle quand on parle de l'émotion. Hein. Donc on parle d'un événement qui est physique, qui nous pousse à agir, qui est aussi mental et qui est déclenché par un événement et de façon brève. Ça, c'est l'émotion. On verra dans la prochaine vidéo la distinction avec les humeurs pour pas confondre les deux parce que ça, c'est vraiment la distinction très importante, je pense. Et puis, au fur et à mesure, on va rentrer dans le détail donc de comment agir dessus, quelles sont les émotions qui existent, qu'est-ce que ça nous fait concrètement lorsqu'on ressent des émotions, est-ce que ça répond à des besoins, est-ce que ça répond à certaines valeurs qu'on a, bref, voilà. On va aller plus loin dans les émotions.